les amis, bienvenue dans le Café Tarot de ce mardi 8 novembre. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, que votre semaine a bien commencé. C'est une journée de pleine lune, il y a peut-être des tensions ou pas, hein, c'est pas obligatoire, mais c'est vrai que vous pourriez ressentir une fatigue, de la nervosité aussi, en vous-même ou dans vos échanges, et c'est normal, voilà, c'est la pleine lune. Donc on va laisser venir un petit peu ce qui doit venir, ce qui doit partir, ce qui doit se transformer. Et je vous invite surtout à vous installer confortablement. On va voir quels sont les messages d'abord pour la pleine lune, puisque je sais que vous aimez bien que je fasse des guidances un peu plus spécifiques au moment des passages lunaires. Et dans la deuxième partie de la vidéo, d'ailleurs vous pouvez y aller tout de suite si vous préférez, zapper le message lunaire, on va alors faire le café tarot après. Moi j'ai déjà bu une tisane, donc je n'ai pas de café avec moi aujourd'hui, mais faites-vous un petit café si le cœur vous en dit, et on va tout de suite voir quels sont les messages pour vous. Alors je ne sais pas si c'est à l'envers, j'ai l'impression que oui, il y en a quelques-unes qui sont à l'envers. Un petit instant, parce que j'ai pas eu l'occasion. Voilà, c'est bon, on peut y aller. On va voir quel est le message dominant, l'énergie dominante par rapport à cette pleine lune. Alors elle a sauté, donc on nous parle de transformation, ce qui est évidemment super, c'est favorable, c'est pas toujours facile. Je vais vous la mettre un petit peu en... Voilà, alors c'est peu importe le cycle qui est indiqué sur la carte, j'utilise toutes les cartes au moment de la... avec les reflets, c'est pas top, on va peut-être la laisser comme ça, voilà. Donc transformation, transformation d'énergie pesante en quelque chose de plus léger, d'événements du passé qui n'ont peut-être pas encore trouvé solution, mais qui se transforment pour aller vers la voie de la solution. Transformation bien sûr d'émotions négatives en quelque chose de porteur, parce que c'est, voilà, on a compris la leçon, on va faire des choix qui vont en fonction, donc de toute façon c'est positif, même si c'est pas facile, c'est un passage, voilà, comme je le dis souvent, de la chrysalide, vous avez la petite chenille qui sort de la chrysalide pour se transformer en papillon, et donc c'est une belle transformation. Alors on va voir maintenant quels sont les messages des énergies de cette pleine lune. Qu'est-ce qu'elle vous apporte, qu'est-ce qu'elle vous montre, qu'est-ce qu'elle vous demande peut-être de laisser partir en vue de continuer cette transformation. Alors sachez que cette carte porte le numéro 36, donc en réduction numérologique c'est le 9, ce qui fait qu'on est vraiment dans une fin de cycle, tout doucement. Selon les familles dans le tarot, le 9 ça peut être assez positif comme ça peut être négatif aussi. Si c'est le 9 d'épée, c'est quand même un peu l'angoisse. Si c'est le 9 de coupe, c'est beau, voilà, c'est une satisfaction des désirs. Donc on est peut-être un peu à cheval dans ce moment de transformation entre des énergies qui peuvent paraître très lourdes et très négatives, et en même temps l'espoir de quelque chose qui est déjà occupé à s'amorcer, relationnellement, professionnellement, matériel, enfin tout le domaine qui vous concerne le plus. Alors, qu'est-ce que cette pleine lune en taureau veut vous montrer? Quels sont les messages? Alors, de toute façon, ces cartes-là, je ne les lis qu'à l'endroit. Un problème personnel va se résoudre. Très bien. Vos proches et vous êtes en sécurité. Cette carte-là, on l'a quand même souvent, il me semble. Ces derniers temps, tant au moment des pleines lunes que des nouvelles lunes, ça ressort assez bien. Et prenez le temps de souffler. Donc peut-être que vous êtes tellement attelé à la tâche de vouloir résoudre quelque chose que ça vous fatigue. Il y a peut-être des inquiétudes, on parlait du 9 d'épée, mais on a aussi le 9 de coupe, vous voyez, on est un peu à cheval entre quelque chose qui est occupé de trouver une solution qui va vraiment, qui est en bonne voie, vous allez pouvoir être soulagé, vous allez pouvoir souffler, et en même temps vous vous êtes peut-être tellement pris la tête, c'est ce que j'entends, par rapport à... Alors, si ce n'est pas votre avenir ou votre sécurité, vous vous inquiétez peut-être pour vos enfants ou pour des personnes autour de vous qui comptent. Et vous ne pouvez pas tout résoudre à la place des autres. C'est un peu le message ici. Donc, vous pouvez évidemment être une figure rassurante, quelqu'un sur qui on peut compter, à qui on peut parler, mais vous aussi, vous avez besoin de temps pour vous. Vous avez besoin de souffler, vous avez besoin de... Peut-être, le fait de souffler, c'est d'accepter aussi une main tendue, j'entends.
et que ça vous permettrait justement d'à votre tour pouvoir vous reposer sur quelqu'un, sans pour autant être dans la dépendance bien sûr, mais quand on a la carte ici, vos proches et vous être en sécurité, si vous avez des inquiétudes par rapport à l'avenir matériel de votre famille ou par rapport à la santé, ce message ici vous dit tout va bien. Alors ça ne veut pas dire que ça remplace une consultation chez un médecin si vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Surtout ne faites pas ça parce que bien sûr c'est une guidance générale. Mais on voit qu'il y a des choses en voie de résolution, d'accord? Donc détendez-vous un petit peu, prenez du temps pour vous et peut-être on laisse couler, on laisse faire. Ce que vous avez dû faire, vous l'avez fait et maintenant vous pouvez peut-être faire confiance. Voilà, en l'univers, confiance aussi dans les personnes qui vont prendre le relais. On va... alors, je vais prendre le tarot. Alors ça, c'est le tarot des secrets, qui, en période de pleine lune, je trouve est très approprié, puisque la lune nous amène aussi, la pleine lune, surtout son lot de révélation, de mise en lumière. Vous êtes peut-être un petit peu... alors, je ne vais pas dire à bout, parce que ce n'est pas vraiment ce que je ressens. Mais par moments un peu sous tension et comme à bout, mais c'est temporaire, c'est un sujet particulier qui vous inquiète. Et là, on vous dit maintenant, reculez. Laissez la place à d'autres pour gérer cette histoire-là. Je ne sais pas de quoi il peut s'agir. Si c'est un problème personnel, ça peut parler de... Oui, bien sûr, ça peut être dans la sphère professionnelle, mais pour moi, c'est vraiment plus... ça peut concerner vos biens. Ça peut concerner une relation, quelque chose qui n'est pas... qui est tendu. Alors, soit parce que vous vous êtes retrouvé dans une situation critique au niveau économique, dans votre famille, soit parce que quelqu'un autour de vous a pris des risques et ça vous a fait un petit peu peur par rapport à soit des achats inconsidérés, soit des décisions... Je sens comme une inconstance, quelque chose qui n'était pas suffisamment solide à vos yeux. Hein, d'accord, c'est pas forcément le cas, mais... Donc on vous dit, on se détend, apparemment ça va se résoudre et c'est en bonne voie. Alors, quels sont les autres messages? C'est en roue libre, hein, c'est une pleine lune, je laisse venir, je n'ai pas de questions particulières. Qu'est-ce que ces énergies de pleine lune en taureau ont à nous montrer, à nous dire? L'ermite, le monde. Ouais, alors ce jeu, je l'ai déjà utilisé quelques fois. Hein, donc, si on a deux arcanes majeures l'un à la suite de l'autre, c'est que c'est puissant. Et le chevalier de denier. Donc là, de nouveau, on est dans une notion de... les choses se transforment, les choses sont occupées à se réaliser. Vous vous êtes peut-être senti un peu isolé, encore maintenant. On vous dit que c'est un temps de guérison, bien sûr, puisque c'est une pleine lune. Vous pouvez, j'entends, déposer votre fardeau. Et ça, c'est pas que pendant la pleine lune en taureau. C'est vraiment à chaque moment de pleine lune, vous pouvez déposer ce fardeau, expliquer au monde, expliquer à l'énergie de l'univers ou à qui vous voulez, voilà, à un ange, peu importe, ce que vous ressentez, ce que vous vivez de l'intérieur, s'il y a encore des blessures, des choses qui ne sont pas résolues ou si vous vous sentez seul. Déposez ce fardeau en demandant une résolution, en demandant une aide pour pouvoir traverser cette transformation. C'est un travail, on le voit, mais qui... ça nous parle aussi de votre fiabilité, de votre loyauté. Donc, n'ayez aucun doute sur le fait que, de ce que je vois là, tout ce que vous avez pu faire avant, qui n'a pas encore porté ses fruits peut-être, ou pas complètement, est occupé en tout cas à vous apporter des solutions qui vont vous permettre de réussir. La réussite est au programme. Si c'est relationnel, ça parle de complétude, d'unité, de rapprochement après une période d'éloignement. Et c'est quelque chose de lent qui se travaille un petit peu jour après jour. Mais si vous êtes plusieurs impliqués, sachez que tout le monde est dans la même énergie de vouloir y arriver, de ne pas faire défaut au rendez-vous et d'être dans l'idée que ok, on est en sécurité, on fait ce qu'il faut pour que ça marche. Ça peut être une sécurité intérieure, émotionnelle, affective bien sûr, c'est pas que matériel.
Toujours est-il que s'il y a une distance, par exemple, entre vous et quelqu'un, ou entre vous et quelque chose, ça peut être un objectif aussi, qui vous paraît loin. Le monde, voilà, vous avez peut-être l'impression d'être au pôle Nord et que votre objectif est au pôle Sud. Mais en réalité, vous êtes déjà plus loin dans la boucle et vous vous rapprochez de tout ça, d'accord? Mais, bien sûr, cette pleine lune vous invite à aller voir un petit peu plus en profondeur ce qui demande encore à être guéri. Parce que ces choses-là, alors je sais, c'est souvent ce qui ressort, vous allez me dire, mais bon, on n'a jamais fini de guérir, de se soigner, et quelque part, c'est le chemin d'une vie. Je crois que c'est pas anodin que ça sorte au moment des pleines lunes, peut-être plus qu'à d'autres moments, parce que ça fait partie du chemin de chaque être humain, d'accord? Donc on continue, on n'abandonne pas, le chevalier de denier n'abandonne jamais, et si une question est matérielle dans votre vie, elle est en voie de résolution et vous allez réussir, soit à surmonter un obstacle matériel, soit à faire fonctionner une activité, un business, un projet, quel qu'il soit. Donc ça c'est super. Alors, on va voir, là c'est l'oracle des métamorphes, puisqu'on parle de transformation, de métamorphose justement. Alors j'ai pas voulu, vous avez vu, hein, j'ai tiré les cartes sans, enfin j'ai pas choisi la carte, mais par contre le jeu ici je l'ai choisi pour voir ce qu'on doit encore transformer pour justement réussir, être dans l'énergie de la victoire, de l'unité, de la réalisation de soi. Alors, qu'est-ce qui demande encore à être transformé, métamorphosé pendant cette pleine lune? La petite Filou, il est normal de rester seul, nous dit la carte. Ça, c'est l'ermite, hein, d'accord? Donc, même si vous ressentez une énergie de solitude qui ne vous quitte pas. Alors, tout le monde n'est pas seul, mais on peut être seul en étant en couple, hein, ça vous le savez bien. Mais vous pouvez vous sentir seul par rapport à certains aspects de votre vie. Et si c'est le cas, c'est peut-être justement le moment de prendre cette solitude comme si c'était un atout et de se dire c'est le moment de régler des choses, d'être en face à face, vous, avec vous-même. Et de peut-être, si vous n'avez pas l'occasion d'être seul, de vous mettre alors à l'écart pour pouvoir, d'ailleurs il y a une pleine lune derrière elle, c'est vraiment beau, pour pouvoir régler et être victorieux là-dessus. On voit que vous allez le faire. Les choses qui sont encore un peu au fond, qui ont tendance à amener de la tristesse ou qui ont tendance, dans des jours comme aujourd'hui, à amener de la nervosité. Et parfois, on ne sait pas très bien identifier le pourquoi du comment. Donc là, on vous dit, c'est clairement l'ermite en dessous de l'ermite ici. Donc, je pense que le message est clair. La deuxième carte, le phénix d'or. Waouh! Donc le phénix qui renaît de ses cendres, bien sûr. Quelque chose d'apparemment mort reprend vie. Une relation, un travail, une passion qui semblait éteinte, quelle qu'elle soit. Un projet pour lequel vous n'aviez peut-être plus trop d'espoir. Ça peut concerner vos biens, ça peut concerner n'importe quoi. Ça peut être l'idée de partir vivre ailleurs, d'aller en vacances quelque part avec quelqu'un, peu importe. Ce projet, cette relation ou ce travail, ce en quoi vous ne croyez plus, est occupé à reprendre vie, juste en dessous du monde. Donc ça peut évidemment parler de quelque chose qui est à distance géographique, comme ça peut parler de quelque chose que vous aviez mis à distance parce que vous vous sentiez insécurisé. Or, on vous dit, ça reprend vie, ça va fonctionner, et vous êtes en sécurité. Donc là, dans le même axe, c'est vraiment très beau. Alors, je vais prendre la suivante. Frère raton laveur. Alors, ça pourrait, pourquoi pas, être votre animal totem. C'est très mignon, d'ailleurs. Un lieu sûr où se réfugier. Et donc, ce lieu sûr où se réfugier, ça me rappelle un petit peu, en hypnose, on a toujours un endroit, un refuge dans lequel on peut se visualiser. On est justement en sécurité. Donc, ça parle pas mal de sécurité ici. Donc, tout ce qui vous insécurise, affectivement, amoureusement, professionnellement, à tous les niveaux, est occupé vraiment à être bien, à se mettre dans une bonne conjoncture. Mais vous avez peut-être besoin d'identifier cet endroit qui peut être un endroit mental, hein, dans lequel vous allez vous réfugier. Pardon, excusez-moi, j'entends des choses en même temps, donc je bégaye à ce moment-là, je dois m'arrêter.
Oui, en fait, on vous dit que c'est un lieu que vous avez connu, peut-être dans votre enfance. Alors, ça peut être un lieu de vacances, oui, ou je vois un jardin. Alors, je sais pas. Peut-être que vous aviez une cabane dans votre jardin, ou peut-être qu'il y avait un endroit précis. Ça peut être une cour aussi. En tout cas, il y a quelque chose qui se passe dehors et qui représente pour vous, dans votre cœur d'enfant, là, hein, j'entends, un endroit de sécurité. Donc, c'est pas forcément, si ça se trouve, ce lieu n'existe plus, ou vous ne pouvez plus vous y rendre. Mais mentalement, oui. Et on vous invite vraiment, pendant ces moments où vous vous sentez encore un petit peu déstabilisé, peut-être, de vous réfugier là, quand vous en ressentez le besoin. Parce que là, vous pouvez alors mettre toutes les énergies bonnes, de douceur, de réussite, puisque c'est là, hein, c'est vraiment en chemin, vous êtes en plein dedans, vous êtes dans la réussite et vous êtes dans la sécurité. Mais c'est très important de le ressentir. D'accord? Et ça peut être un lieu, j'entends la maison de votre grand-père ou de votre grand-mère, ou près d'un animal que vous aimiez, avec qui vous vous sentiez bien, vous avez partagé des moments de joie, voilà, comme on peut avoir avec un chien, un chat. Je ne vais pas dire un raton laveur, parce que c'est quand même assez rare, mais pourquoi pas. Et il y a quelque chose là qui peut justement reprendre vie, d'autant plus fortement, on va dire, si vous vous sentez vraiment en sécurité. Donc je pense qu'il y a un souci au niveau d'une sécurité intérieure que vous avez peut-être un petit peu perdu en chemin, parce que perdu un emploi, perdu quelqu'un, ou parce que la situation globale n'est pas évidente pour le moment. Ça peut être ça aussi. Donc n'ayez crainte, hein, c'est occupé. Ici, on voit que vous allez passer au-dessus de ça. D'accord? Donc c'est vraiment très très positif. Alors, je vais prendre une dernière carte ici avec l'oracle pardon, de la luminologie pour voir quel est le message vraiment de conclusion par rapport à cette pleine lune. Et on passera ensuite au café tarot. Alors, pour vous tous, mes chers amis, en ce 8 novembre, en ce jour de pleine lune, quel est le message final, le message de sagesse? Abandonnez-vous au divin. Pleine lune. Voilà, je pense que la boucle est bouclée, les amis. C'est clairement ce qu'on est tous invités à faire, et globalement, hein, pas que dans les moments de pleine lune. Vous pouvez avoir confiance, et c'est peut-être ça votre lieu de sécurité aussi, hein, pourquoi pas. De vous réfugier, entre guillemets, c'est pas une fuite, hein, quand on parle de refuge, c'est vraiment de se dire, c'est comme votre seconde maison. Alors vous pouvez, à travers la prière, la méditation, le divin qui est donc en vous, bon, bien sûr chacun ses croyances, de faire confiance à l'univers. Pour moi, c'est vraiment ça. Lâcher prise. Et là, on en revient au début du message. Ce que vous avez fait, c'était la bonne chose. Ce que vous n'avez pas encore fait est occupé à se mettre en place pour que vous puissiez y voir plus clair sur le chemin à suivre pour réussir. Maintenant, soufflez un petit peu. Abandonnez-vous, déposez votre fardeau, parlez-lui, parlez à cet univers, parlez à votre Dieu si vous avez une croyance dans une ou l'autre religion, et puis continuez votre trajet tranquillement en ayant confiance. Voilà. Voilà pour cette pleine lune, mes chers amis. Je vais maintenant passer au café tarot. Je vais reprendre les cartes. Alors, si vous me quittez maintenant et que vous revenez plus tard pour le café tarot, eh bien, je vous souhaite une magnifique journée, une magnifique pleine lune surtout, remplie de belles transformations. Prenez bien soin de vous. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est pour vous sous la vidéo, bien sûr, comme toujours. Et je passe au café tarot. Alors, pour le café tarot, on va prendre... bien sûr, les énergies qui sont influencées par la pleine lune. Excusez-moi, j'ai encore un peu un chat dans la gorge. Je vais boire un petit peu d'eau. En dehors des vidéos, je tousse beaucoup encore. Donc, j'essaye de... Vous voyez, je bois une tisane avant de commencer. Avec le citron, le miel, tout ce qu'il faut. J'ai encore la gorge un petit peu enrouée. Alors, bon, les cartes sont immenses, donc je vais faire de mon mieux pour pas que ça vole de tous les côtés. On va voir avec le normand. Enfin, c'est un type de le normand.
le Lunar Nomade Oracle. Quels sont les messages pour cette journée, pour vous tous mes chers amis, en ce 8 novembre. On va faire un peu autrement parce que... Oh là 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 là, j'ai glissé. Hop, voilà. Qu'est-ce qui se présente à vous aujourd'hui même? Qu'est-ce que le 8 novembre vous réserve? Alors, l'enfant, l'anneau et l'encre. Très très belles énergies, magnifiques. J'adore ce jeu, il est vraiment, je trouve, superbe. Et je l'utilise principalement quand c'est les moments lunaires. Donc on a ici en plein milieu l'union, la collaboration. C'est peut-être un contrat qui est occupé à se faire, qui permet en fait un renouveau, voilà, dans votre vie professionnelle, va vous permettre de vous stabiliser. On voit que si c'est relationnel, c'est une union. Alors je ne parle pas de mariage, bien sûr vous avez peut-être des projets de mariage, mais pour moi c'est plus l'union que vous avez à l'intérieur de vous avec cette personne qui se renforce. Alors surtout si c'est une nouvelle rencontre, d'accord, on voit que ça va dans le bon sens, que c'est occupé à se renforcer. Mais si c'est pas une nouvelle rencontre et que c'est quelqu'un que vous connaissez déjà depuis un certain temps, même longtemps, et que on va dire cette relation est passée par différents stades, elle est occupée à à prendre un nouveau souffle, un nouveau départ, et vous vous stabilisez tous les deux dans l'amour, dans l'envie d'être ensemble, de vous unir et d'être... alors je sais bien que j'ai pas de carte de fidélité ici qui me parle de ça, mais c'est ce que j'entends. C'est une fidélité du cœur, d'accord, même si vous ne vous êtes pas vu depuis des semaines ou des mois. Il y a quelque chose là de très fort entre vous. Ok, donc ce lien, cette relation se renforce. Ça peut aussi pour d'autres parler du lien que vous avez avec vos enfants ou avec un enfant qui se stabilise, qui se renforce. Alors donc c'est vraiment très très beau, c'est un super beau message. On va un petit peu voir avec le tarot maintenant. Quels sont les messages positifs et négatifs, donc deux défis pour cette journée. Alors, pour vous tous qui êtes là, présents, vous qui passez par là, oula, il y en a trop, les abonnés, les nouveaux, les anciens, soyez tous les bienvenus, n'hésitez pas à vous abonner bien sûr, si ce n'est pas encore fait. Ça fait toujours plaisir. Alors, le positif et le négatif, donc deux défis pour ce 8 novembre. En positif, le 8 de bâton. Communication, passage à l'action. Il y a quelque chose justement qui peut permettre de sentir qu'un lien se renforce, que de bonnes nouvelles arrivent par rapport à un contrat que vous attendiez, qui va vous permettre donc un renouveau professionnel ou une stabilité familiale, d'accord. Donc ça c'est super. Donc beaucoup de communication quand même aussi, hein. Des messages quelqu'un qui ose envoyer des messages. Mais on a le 4 de coupe en défi. Donc soit c'est vous, soit c'est l'autre personne en face. Il y en a un des deux, c'est peut-être les deux aussi, c'est possible, qui est encore un peu frileux, qui hésite. Soit qui hésite à communiquer, mais finalement on voit que manifestement il ou elle va changer d'avis et le faire puisque c'est en positif. Soit vous allez recevoir, si ça parle d'amour, des messages où la personne veut clairement communiquer avec vous mais n'ose pas trop vous montrer ses sentiments. Il y a une hésitation. Ça reste un peu sur le ton, ah ben, salut, ça va, comment ça va chez toi, il fait beau aujourd'hui, non, il pleut. On reste un peu dans le... On se mouille pas trop ici, d'accord, parce que peut-être il y a eu des problèmes et qu'on n'a pas... On y va doucement. Il se peut que... Oui, que cette phase d'inertie, parce que c'est pas que cette personne ne vous aime pas ou que vous n'aimez pas cette personne, c'est juste comme un ralentissement, parce que justement on a besoin de stabiliser des choses, on a besoin de prendre un peu la température, de voir où l'autre en est, d'accord. Mais donc les communications sont là, j'ai quand même envie de, de recouvrir ce 4 de coupe, parce qu'alors du coup le défi, surtout si c'est vous, c'est de se dire, ben on sort de l'inertie, on se dit bon ben
On va essayer d'accepter les choses en ne voulant pas aller trop vite, bien sûr, mais de montrer un peu de chaleur, parce que ici, c'est pas très chaleureux quand même. Hein. Donc, alors, je ne dis pas que vous deviez répondre à l'instant T où vous recevez le message, mais l'idée, c'est de ne pas faire attendre cette personne pendant des semaines juste pour le faire... vous savez, pour le faire mousser, c'est un peu, voilà, c'est un peu l'idée, quoi. Donc, le 4 de coupe aussi en défi, c'est, si c'est pas vous que ça concerne et si c'est l'autre, ça veut dire que c'est pas la bonne attitude. Donc, n'acceptez pas ça non plus venant de quelqu'un d'autre, parce que quelque part, on voit que les énergies au-dessus sont super belles. Donc, ne vous encombrez pas de comportement. J'entends, c'est comme un peu puéril, vous voyez, quelqu'un qui, ah, tu m'as parlé comme ça, bah alors moi je te laisse dans le vent et puis je te réponds plus et je ne sais pas si je vais accepter, alors qu'en fait cette personne en meurt d'envie, donc c'est un peu, vous voyez, on a envie de lui dire, cesse de faire l'enfant, voilà, c'est un peu ça. Alors, c'est très bizarre comme énergie parce qu'au fond, on voit que l'envie est là et le lien est très fort. Et si c'est par rapport à... Là on est plus dans le relationnel. Pour moi, pour toutes les personnes qui sont concernées par un contrat de travail, à ce moment-là, n'ayez crainte, si cette personne, ce nouveau, comment dire, ce nouveau patron, ou peu importe, cette entreprise ne vous répond pas tout de suite, sachez que de toute façon, ça ira. D'accord? Vous n'avez peut-être pas une réponse aujourd'hui, mais il y aura des communications qui seront les bonnes. Je vais quand même recouvrir ce 4 de coupe. Ça m'intrigue. Alors, qu'est-ce qu'il veut vous dire en ce 8 novembre pour le défi? La tour. Ah oui, d'accord, ok. Moi, je comprends mieux. Donc, vous avez... Ici, il y a quelqu'un qui manifestement a un petit peu peur des changements que ça pourrait provoquer dans sa vie. Des révélations que ça pourrait apporter aussi. D'être mis à nu. Vous savez que l'ego vole en éclats et puis que tout à coup... que c'est quelqu'un qui a peur d'accepter le lien, la relation, ou en tout cas la coupe qu'on lui tend, peu importe ce qu'il y a dedans, parce qu'il ou elle est face à quelqu'un qui l'a percé à jour, qui sait qui il est au fond, dans son cœur d'enfant. Vous voyez? Et ça peut faire peur. Hein. On a quelqu'un qui prend un peu la fuite par rapport à ça. Parce que il peut y avoir des communications qui, que ce soit amoureux ou professionnel, sont porteuses de grands changements. Et c'est peut-être ça qui fait un petit peu peur et qui amène cette sorte d'inertie, ce lot d'hésitation. Donc le défi, c'est de ne pas remettre le couvercle au-dessus de la tour en faisant semblant qu'on n'est pas perturbé, que rien ne va changer, que tout est normal. Parce que la tour en défi, ça veut dire qu'il pourrait y avoir un petit peu de déni. Non, tout va bien, je ne vois rien et je rebrousse chemin. Alors que la foudre a déjà frappé. D'accord? Donc les révélations sont là, le changement est là. Du coup, on va prendre un message, on va continuer peut-être avec les métamorphes pour voir quel est le conseil par rapport à ça. Que ce soit professionnel ou relationnel, amoureux, on vous dit ce qui est bien, c'est qu'on passe à l'action. Mais on a peur du changement, d'accord? Et on a peur des révélations peut-être. Alors quand je dis révélation, bon bien sûr ça peut être des secrets, hein, puisqu'on parle quand même, on est dans une journée de pleine lune, mais tout le monde n'a pas un secret à révéler, donc on est ici aussi face à une révélation en soi-même. Vous savez, le petit truc là qu'on a enfoui en soi, qu'on n'avait pas envie de voir et que maintenant c'est là comme une évidence et on ne peut pas l'ignorer. Ce changement, il est là. Il est là et il est bon en plus. Il est très bon. Donc, ça peut aussi parler d'un problème administratif ou de la peur par rapport à un bâtiment. Ça, c'est possible aussi. On va voir comment vous pouvez vraiment gérer ça. Quel est le conseil? La sirène libellule. De merveilleux événements viennent à votre rencontre.
avec cette personne, dans cette situation, par rapport à ce contrat de travail, peu importe ce qui vous concerne. Les choses sont bonnes. Et on l'a vu sur la première ligne. Donc, je crois que c'est très important. Dans le conseil, on vous dit d'y croire. De ne pas avoir peur, en fait, de ce changement parce qu'il est beau. Il est bon. Et en plus, si vous avez peur que ça vous déstabilise, parce que la tour, bon, bah, ça explose, sachez qu'en fait, non, c'est l'inverse. Ça va vous stabiliser. Ça va vous renforcer dans votre amour, dans votre confiance, dans votre vie de famille, dans vos finances, peu importe. Fiona et la licorne, le don de double vue. Ok. Donc la double vue. Alors voyez un peu ce que ça vous évoque. Pour moi, ça parle de la vue de ce qu'on a vraiment sous les yeux, au sens concret du terme, et la vue que l'on peut avoir avec son cœur. D'accord? Donc de voir les choses sous tous les aspects, tant concret que plus spirituel, que plus affectif. La double vue, pour moi, c'est aussi, on vous invite à avoir votre propre vision des choses et aussi de parvenir à vous mettre à la place de l'autre, de celui qui hésite, de celui qui a peur, pour avoir cette double vision des choses et mieux comprendre peut-être ce qui déstabilise cette personne ou ce qui fait qu'elle est là en stand-by, qu'elle attend, qu'elle n'ose pas trop agir. Apparemment, de toute façon, alors ce qui est intéressant ici, j'adore ce genre d'énergie, si jamais ça concerne une autre personne que vous, on voit que malgré que son mental lui dit non, ne fais pas ça, c'est dangereux, la tour va exploser, tu vas avoir plein de changements dans ta vie, est-ce que tu sauras les gérer? Non, probablement pas. Son cœur lui dit si, va, passe à l'action, communique, avance. Donc là, quoi qu'il en soit, de toute façon, ça va bouger, d'accord? Et voilà, ayez cette double vue, la vue du cœur, la vue des yeux, la vue de l'autre, la vôtre, parce que de très très belles choses vraiment arrivent vers vous. Donc c'est tout ce que je vous souhaite, évidemment, mes chers amis. Une belle journée, une magnifique pleine lune, que votre amour, ce lien se renforce, que ce contrat qui va se signe au plus vite, évidemment. N'hésitez pas à me dire si c'est votre cas. Et puis on se retrouve demain pour le prochain Café Tarot. Et je vous souhaite plein de belles choses et à demain. Bye bye.